Bonsoir, chers amis. Nous sommes mercredi soir le 29 avril 2020. Alors, je suis content de pouvoir parler d'un thème qui m'est cher, qui est la conversion des Juifs à la fin des temps. Mais auparavant, j'ai quelques annonces à faire. Vous savez que dimanche prochain, c'est le repas du Seigneur dans notre Église. Alors, chacun est appelé dans son foyer à préparer le pain et la coupe, parce que nous allons prendre le repas du Seigneur. Également, le 10 mai, la fête des mères arrive. Et il serait bon de penser à envoyer par écrit une carte à quelqu'un ou quelque chose du genre, à une maman seule, à quelqu'un qui a été mère et puis qui n'est peut-être pas chrétienne, mais qui aurait besoin d'un soutien comme ça par écrit. Surtout que l'on sait qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans les foyers. Alors, ce serait peut-être quelque chose d'intéressant et de vivifiant pour ces personnes. Et c'est le message de l'amour de Christ. Alors, si vous avez à cœur de le faire, c'est une invitation, une pensée que je vous laisse ce soir. Également, nous avons eu un dimanche matin dernier un spécial par rapport aux enfants. Alors, il y a des petits YouTube qui faisaient partie de l'envoi du dimanche matin. Et je me propose de vous rappeler souvent, si c'est possible, lorsque vous connaissez des familles qui ont des enfants, eh bien, ce sont des choses intéressantes qu'ils peuvent entendre, les enfants, puis écouter. Ça capte l'attention et ils entendent l'Évangile. Alors, libre à vous de regarder s'il n'y a pas des personnes autour de vous, des familles qui apprécieraient cet envoi. Ce soir, le texte se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, à partir du verset 26. Alors, l'Épître aux Romains, c'est une épître, naturellement, pour les gens qui sont à Rome. Ce n'est pas une église que Paul a fondée, mais Paul y a enseigné des doctrines bien importantes de base. Et c'est dans ce livre-là qu'il livre le mystère de la conversion des Juifs lors de la Grande Tribulation, lors du retour de Jésus après la Grande Tribulation, précédé par l'enlèvement de l'Église avant la Tribulation. Des choses compliquées, là, mais nous voyons dans ce texte le plan de Dieu. Romains 11, verset 26. « Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont aimés à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Dans un livre qui, je crois, n'est pas écrit par une personne chrétienne comme vous et moi, mais qui s'est intéressée au livre de l'Apocalypse. C'est une femme qui s'appelle Jeanne Dumont, et elle a écrit ceci à propos de l'Apocalypse. Se pourrait-il que des prophéties vieilles de plusieurs milliers d'années se réalisent toutes à la lettre sous nos yeux? Il y a des gens qui ne fréquentent pas des églises évangéliques, puis qui lisent l'Apocalypse, puis qui y trouvent des liens importants avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ce que j'essaie de vous communiquer, c'est que l'Apocalypse renferme beaucoup de choses concernant la fin des temps. Mais ce qui précède l'Apocalypse, ce sont les écrits de Paul. Et Paul va nous expliquer ce qui va arriver dans l'Apocalypse, mais au sujet du peuple juif. Parce que la clé de l'Apocalypse, c'est le peuple juif. Alors, ce soir, nous allons donc nous intéresser à quelque chose de solide au sujet de la fin des temps. La fin des temps est un sujet d'actualité depuis toujours, car depuis toujours, la planète Terre vit des drames, des guerres, des fléaux, des bouleversements climatiques, and so on. Des livres et des livres foisonnent sur ce sujet. Ce qui étonne est que l'Apocalypse demeure et demeurera toujours un livre de référence pour éclairer nos pensées sur ce temps de la fin de notre terre qui avance à grands pas.
Mais ce soir, nous toucherons, à l'aide de l'Épître aux Romains, au mystère de l'humanité tel que conçu par le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Notre texte est la conclusion de Saint Paul sur le plan de Dieu pour la terre, l'existence de la terre et la fin de la terre aussi. Il y a 3 choses que j'aimerais dire rapidement. Paul a écrit 3 chapitres sur le sujet des Juifs en ce qui concerne la fin des temps. Ensuite, ce que j'aimerais souligner, c'est que le Fils de Dieu, Jésus, a tout planifié lui-même au sujet de la fin des temps. Et finalement, le nœud de cette affaire, c'est que la miséricorde est appelée à être réservée au peuple de Juifs à la fin des temps. Il y a un temps de miséricorde. Les Juifs que vous voyez présentement qui nient la divinité de Jésus-Christ, à la fin des temps, vont se convertir, ils vont recevoir le Messie qu'ils ont rejeté du temps de Jésus, ils vont le recevoir comme leur Messie, et ils vont devenir, dans l'Apocalypse, les évangélistes de la terre entière pendant la tribulation. Il y a du stock là-dedans lorsque nous étudierons l'Apocalypse. Alors, il y a 3 chapitres de Paul sur les Juifs de la fin des temps. D'abord, au chapitre 9, Paul nous livre l'échec des Juifs à reconnaître leur Messie. On lit ça, à reconnaître leur Messie. On lit ça au chapitre 9, verset 30-31. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice, c'est-à-dire les Grecs, nous, là, les gens qui vivent en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. On a cru. Tandis qu'au verset 31, qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Ils ont cherché la loi de la justice par les œuvres, au lieu de la chercher par la foi. Ils ont rejeté leur Messie. Alors, l'échec des Juifs et le succès des païens. C'est ça le chapitre 9. Le chapitre 10 est une prière. Le chapitre 10, on voit Paul comme le représentant des Juifs qui, devant l'assemblée de Rome et des Grecs, leur dit « Hey, il faut prier pour le salut des Juifs. » Voilà, il dit au verset 1, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Paul a fait une prière prophétique. Pour lui, il est inconcevable, il le sait par révélation, que les Juifs ne se convertissent pas, puis qu'ils refusent le Messie toujours, puis que ce soit simplement les gens de Rome, d'Athènes ou de Montréal qui reçoivent le Christ. Alors, pour lui, il a prié avec foi devant nous pour dire « Hey, le salut des Juifs va un jour s'accomplir. » Et parce que ça va s'accomplir, Paul est tellement plein comment pourrais-je dire, d'émotion, qu'il va faire une grande déclaration au verset 33, « Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu. » Pourquoi? Parce que vous voyez le verset 36, « Et ainsi tout Israël sera sauvé. » L'Israël d'avant le Messie, et le peu qui ont cru au Messie lorsque Jésus est venu, et ensuite l'Israël de 2020 en montant, lorsque l'Antéchrist va paraître, et bientôt il va paraître, qui vont recevoir le Messie. Tout Israël sera sauvé. Alors, on voit dans l'Épître aux Romains la place de la fin des temps. Tous les chapitres précédents, 1 à 8, nous parlent du salut. Comment l'obtenir par la foi. Et là, ce que Paul insère dans son texte, c'est « Hey, les Juifs, mettez-les pas de côté, ils vont croire un jour. Il ne faut pas bannir les Juifs, il ne faut pas parler contre les Juifs, mais quand le Saint-Esprit nous manque, il faut prier pour les Juifs. » Et les autres chapitres sont l'application de comment on doit vivre notre vie chrétienne. Mais, si on retourne à notre émotion du verset 33, ce que Paul dit, c'est que tout ça, c'est planifié. D'abord, on lit que les dons, au verset 29, que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire que quand Dieu a appelé Abraham et a fait une promesse, c'est irrévocable. Cet appel est irrévocable. Le don du salut qui doit être accordé aux Juifs est irrévocable. Ça va s'accomplir. Et vous le voyez au verset 36, quand ça va se produire, c'est pas parce que les Juifs vont être plus fins, mais c'est écrit, c'est de lui, en parlant de Jésus-Christ,
par lui en parlant de Jésus-Christ, et pour lui en parlant de Jésus-Christ, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Dans le discours de Paul et dans sa théologie, le mot de lui, par lui, puis pour lui, ça revient aussi à d'autres moments. Et quand on regarde ce que ça signifie, c'est que ça parle de la création. Ça parle de tout ce qui existe. Alors, le salut des Juifs, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Oh, OK, je vais les sauver. Non, non, non. C'est planifié. Colossiens 1,15, le Fils, c'est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, voyez-vous, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et le salut des Juifs, c'est par lui et c'est pour lui. Par lui, c'est au moyen de sa parole. Ça va se passer de même. Pour lui, c'est selon sa satisfaction. C'est selon sa sagesse. Alors, quel est le plan de Dieu? Sauver l'humanité entière, juifs comme non-juifs. Et le moyen que Dieu a choisi, que le Fils de Dieu a choisi, pour ramener tous les hommes, que ce soit nous les Grecs ou les Juifs, au salut, c'est la désobéissance. On le voit au verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. À moins d'une grande conviction de péché, on ne peut pas se convertir au Christ. Les Juifs un jour vont réaliser, mais quel péché que nous avons fait en mettant le Messie de côté. Alors leur péché, leur conviction de péché va amener toute la nation à la repentance. Pour nous, les Grecs, ça a été plus facile de croire. La première église fondée en Europe, continent, c'est à Philippe. On en parle souvent. Et c'est dans une prison, dans la prison où Paul est, que le premier converti se fait. Alors, il est dans Actes chapitre 16, verset 30. Bon, il y a eu peut-être quelques femmes, mais la première parole de conversion claire qui exprime ce que sont les Grecs, comment nous sommes ouverts à l'Évangile, est en Actes chapitre 16, verset 30. Alors que Paul s'évade, sans s'évader, le maître de la prison dit ceci, il les fit sortir, il dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Les Juifs ne posent pas cette question-là, mais les Grecs la posent. Puis Paul et Silas, au verset 31, répondent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toute ta famille. Les Juifs ont la tête dure. Quand Paul a tombé devant la gloire de Dieu sur le chemin de Damas, 2 fois Dieu s'est adressé à lui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'ai essayé de réfléchir, pourquoi il n'a pas dit juste Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi il a dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est parce que les Juifs ont la tête dure. Les premiers Juifs du temps de la crucifixion, de la mise au tombeau, de la résurrection puis de l'ascension de Jésus, ces gens-là n'ont pas voulu croire. Et même d'Abraham jusqu'à Jésus, peu de Juifs ont vraiment voulu croire. Et puis croire au Messie qui va venir, mais croire au Messie quand il est venu. Et le premier appel du Seigneur à Paul, c'est Saul. On va dire, toi et ceux qui sont avec toi, là, les Juifs, là, pourquoi me persécutes-tu? Et quand on va arriver à la fin des temps, il y a comme un deuxième Saul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors, c'est la nation juive. Dieu ne lâche pas son appel. Il appelle. Juifs, convertissez-vous. Juifs, convertissez-vous. Le premier groupe du temps de Paul, il n'a pas voulu. Titus, le général romain, est venu, a détruit Israël en 70. Mais Zacharie, chapitre 12, versets 9 et 10, nous dit ceci, qu'à la fin des temps, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. À la fin des temps. Et le millénium va venir là. Ah, le millénium, c'est pour le peuple de Dieu. Avez-vous déjà songé que Jésus revient au millénium pour régner à Jérusalem? Bien, s'il revient à Jérusalem, bien, c'est pour les Juifs.
Zacharie 12, verset 10, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Ah, c'est ceux qui vont vraiment croire. Ceux qui ne croyaient pas à Jérusalem du temps de Jésus, qui l'ont crucifié, mais là, ils vont s'ouvrir. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme un pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme un pleure sur un premier-né. Lorsque le temps de réjouissance de 1000 ans sera terminé pour les Juifs, parce que le millénium, le Christ va régner à Jérusalem. Et nous allons régner l'Église avec ces Juifs-là, parce que l'on a cru, nous aussi, au Messie. Lorsque ce temps de gloire sera terminé, viendra le jugement de tous les hommes et le jugement du diable. Et là, ça va être la fin de la première création. La première création, c'est un temps de foi avec la promesse d'Abraham, et pour les Juifs et pour les Grecs. Alléluia. Le Fils de Dieu a prévu toutes choses. Il est maintenant le temps qu'on se remette à lire le livre de l'Apocalypse. Et à l'automne, une fois par mois, le mercredi soir, on va se mettre à étudier ce livre, Dieu voulant. Alors, que Dieu vous bénisse. J'étais bien content de vous parler que moi, je suis bien heureux de savoir que les Juifs sont maintenant à Jérusalem et dans le territoire d'Israël. Et je vais prier pour eux maintenant que bientôt ils se tournent, comme Paul a prié. Le vœu du cœur de Paul, c'est qu'ils soient sauvés. Le vœu de mon cœur, c'est qu'ils soient sauvés aussi, parce qu'eux aussi ont droit au salut. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus, les Juifs ont besoin de salut. Je me joins à la prière de Paul en Romains chapitre 10, verset 1, en disant ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Parce que lorsqu'ils vont être sauvés, eh bien, le millénium va venir, et puis toute la création va connaître la jouissance. Tu as voulu sauver un peuple, que ce peuple se réjouisse par les Juifs. Puis nous qui se joignons aux Juifs, on a hâte à ce temps. Jésus sauve les Juifs pour qu'on puisse goûter ce millénium qui s'en vient pour nous et qu'on termine cette première temps où il y a eu le péché, puis qu'on puisse rentrer dans la nouvelle création sans péché et régner avec toi pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit dimanche prochain.